En premier, avant que je regarde l'ordre du jour, j'aimerais dire un bienvenue à le nouveau maire de Chapais, élu Monsieur Jacques Fortin. Bonjour. Voulez-vous dire de quoi à la groupe? Tu peux utiliser le micro. Alors, je tiens tout d'abord à vous dire merci d'être ici. Puis c'était vraiment un plaisir. C'est la première fois que j'assiste à une réunion comme ça. Alors, j'apprécie beaucoup. Je nous souhaite une bonne réunion. Il y a des gens par ici que je connais un peu, parmi les cris. Alors, c'est un beau retour. Merci. Si tu pourrais fermer ton micro. OK. On va regarder l'ordre du jour. Je n'ai pas besoin de le lire parce que c'est déjà dans votre kit. Tu peux embarquer sur le site papier sans papier. Conseil sans papier. Conseil sans papier B. James. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait proposer l'ordre du jour? Monsieur Elliott, puis Madame Desgagnés. Point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire le 30 janvier 2024. J'ai complètement oublié, il faut comprendre la présence. C'est qui va faire? Sarah? OK. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais prendre les présences. La grande chef Mandy Gold-Mathieu est présente. Norman Wapachi, je crois qu'il est absent. Raymond Chanouche, il est absent. Yes. Okay. Oh, you're here? Okay. Christina Gilpin. Present. Irene Niposh. Present. Daisy House. Présent. Clarence Jolly. Present. Robbie Kawapit. Present. Michael Pitawabano. Present. Greta Chichu. Present. Gaston Cooper. Bon matin, je suis présent. Bon matin. Manon Cyr. Présente. Claudine Desgagnés. Présente. René Dubé. Présent. André Elliott. Présent. Guy Lafrenière. Présent. Sébastien Lebrun. Présent. Denis Lemoine. Présent. Jacques Fortin. Présent. Je l'ai eu ici tout à l'heure. Jonathan Matine. Il est absent? Oui, il est absent. Parfait. Luc Michaud. Il est absent aussi. je Absent crois. aussi. Alain Poirier. Présent. Parfait. Nous avons quorum. Puis, du côté des autres personnes là, qui sont présentes, j'ai une liste ici. Ou est-ce que les noms des autres personnes présentes ont déjà été prises? Aline va les prendre, les présences. OK, parfait. Bon, ben, c'est bon pour moi. Merci. Bonne rencontre. I also want to welcome today some students from the college that are joining us from Centre Collégial de Chibougamau that are here with us, that are observing our session. So good morning to the students. So Monsieur Elliott and Madame Desgagnés will adopt the agenda. We will go to number 2,
L'approbation du process verbal de la séance extraordinaire pour le 30 janvier. C'est mis dans le kit. S'il y a des questions ou des changements du groupe, s'il n'y en a pas, quelqu'un pourrait... Oui, j'étais présent. Mon nom n'est pas marqué dedans. On propose. OK. Gaston il était présent, puis Gaston va donner une proposition. Quelqu'un veut l'aider? Monsieur Lemoyne. Merci. On va faire l'approbation des procès-verbaux pour les séances du comité exécutif le 23 janvier et le 13 février. Y a-t-il des questions, des commentaires? Sinon, quelqu'un veut proposer? Guy Lafrenière propose, secondé par Monsieur Elliott. Merci. Dépôt des procès-verbaux pour la localité de Val-Canton. C'est dans le kit. OK. Nomination des membres de comité exécutif pour la côté écrit. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional de nommer les élus suivants, membres du comité exécutif du Conseil régional, du gouvernement régional, pardon, des UHT Bay James pour un mandat de 2 ans, rétroactif au 1er février 2024. Donc, la grande chef Mandy Goldmasty, présidente, Manon Cyr, vice-présidente, chef Daisy House, conseillère, chef Michael Peter-Wabano, conseiller, et Guy Lafrenière, conseiller. Donc, on a besoin d'un... Oui. OK, on va faire une résolution. Monsieur Poirier, si quelqu'un veut l'aider. Madame Irène Nipoche, chef Irène Nipoche. Parfait. Il y a du correspondance qui est dans le kit. Je vais demander à Nancy s'il y a de quoi qu'elle veut présenter. En fait, sur les correspondances, je me tourne vers Aline au niveau de l'aide d'appui. Oui, l'aide d'appui pour un jeu d'eau pour la localité de Val-Canton. En fait, ils nous ont fourni là, tout un beau projet de jeu d'eau pour les enfants. Donc, ils demandent au gouvernement régional d'avoir une lettre d'appui pour qu'ils puissent continuer leur projet et avoir le financement. Ensuite, donc, c'est ça. Offre de soutien aux municipalités en point 2 du ministère. Donc, cette correspondance-là, en fait, vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par rapport aux élus, aux fonctions d'élus et élus telles que, ainsi que celles du personnel municipal qui peuvent présenter des défis, notamment en ce qui concerne les interactions entre les différents acteurs. C'est venu après la resignation de la mairesse de Gatineau. Donc, le ministère réitère son offre pour aider et soutenir les municipalités dans l'exercice de leurs fonctions et ça dans le respect de leur autonomie. Il peut y avoir, dans le fond, c'est qu'il peut y avoir une formation et si vous avez besoin, vous jugez que vous en avez besoin, vous pouvez nous en faire part, puis je ferai le suivi auprès de Philippe Boivin du Mamache. L'autre. Donc, le ministère de la Sécurité publique, c'est l'octroi en besoin de formation pour 24-25 dans le volet 1 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières. Donc, à cet effet, une somme totale de 25 278 a été réservée pour le GRBJ pour formation pompier 1. 12 candidats. Donc, une fois la formation démarrée, ces candidats auront 4 ans pour terminer la formation. Donc, les candidats, je ne peux pas dire c'est qui, là, c'est pas là-dedans, mais c'est une information. Puis, programme d'aide financière pour formation des pompiers, partie 2. Ah oui, excusez-moi, ils sont ici, excusez-moi. C'est dans votre... à la page B3. Donc, Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson. Donc, pour un total de 25 000.
Et le nombre de candidats demandés, 6, 4, 6, un total de 12. Donc, 12 pompiers. Pour le dernier, numéro 4, programme d'aide financière pour la formation de pompiers, partie 2. Donc, même chose ici, essentiellement, pour un montant de 1 350 Matagami pour deux formations pour 2 pompiers, 1 350 C'est ce qu'il m'a fait aux correspondances. Et la lettre d'appui, est-ce que moi, il y aurait la lettre d'appui, il faudrait peut-être demander si on veut la faire maintenant. OK. Oui. Alors, c'est à discuter, est-ce qu'on peut ça? Alors, une question. OK. Ben, moi, j'avais une question concernant la formation des pompiers. Nous, à la ville de Chibougamau, on a aussi ça. Maintenant, pratico-pratique, est-ce que la discussion a lieu avec les villes? Puis est-ce qu'éventuellement, on pourra regarder du côté des communautés CRI si on pourrait être admissible au même programme? Je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais la saison des feux reprendra peut-être l'été prochain, peut-être pas. Je pense pas qu'on mérite une saison aussi chargée que l'été passé, mais par rapport aux formations des pompiers, qu'en est-il pour les suivis? Puis est-ce qu'on a interpellé le ministère pour voir un peu ou comment ça marche du côté des communautés gris également? Je n'ai pas la réponse maintenant parce que c'est M. Perrault qui est notre contractant. Je vais me renseigner. Je prends en note la question. Je vais me renseigner qu'est-ce qu'il y en est pour le ministère pour la formation possible du côté des gris. Donc, c'est Jean-Guy Perrault qui fait le suivi avec Oui. les différentes municipalités. OK. Merci. Madame Desgagnés? Oui, j'aimerais savoir si on peut aussi de nos localités pourrait avoir de la formation pour des jeunes qui voudraient devenir pompiers dans ce programme-là. Merci. Bien, je vais adresser la question puis je vais vous revenir. Merci. Donc, pour le projet de jeu d'eau, je vous lis la lettre. Nous sommes à faire une demande d'aide financière au Plan Nord dans le cadre du programme Subvention Fonds d'initiative nordique. Donc, c'est un projet de jeu d'eau qui serait situé dans la localité de Val-Paradis, au cœur du village, dans le parc à côté de l'école. Nous travaillons beaucoup à garder nos jeunes familles et la population en général chez nous. C'est très bien. Les jeux d'eau vont permettre aux enfants, évidemment, un endroit pour se rafraîchir, s'amuser. Et nous sommes dans le secteur défavorisé à bien des niveaux, scolaire, famille, monoparentale à faible revenu, manque de logement. Donc, le but du projet est d'améliorer le cadre de vie sur le territoire et il faut innover de nouveaux services et améliorer les équipements et les jeux. Donc, nous avons également à cœur d'offrir et de maintenir ouvert notre dépanneur et notre école tout en soutenant nos petites entreprises. L'amélioration est un facteur important pour attirer des visiteurs et des touristes. Et pour préserver la qualité de vie dans nos villages, nous devons apporter aux habitants des solutions innovantes pour leur bien-être et leur santé physique et mentale. Donc, si je comprends bien, si je peux me permettre, c'est Mme Desgagnés, vous demandez une lettre d'appui pour que vous puissiez poursuivre le projet à faire la demande à la Société du Plan Nord, c'est ça? Merci. OK, on va faire une lettre de support. Oui. OK, c'est ça. Juste une note? Non, on n'a pas besoin de résolution. C'est entendu. OK. Ben, Oui? oui, OK. OK. On me dit oui, on me dit non, on me dit oui. On va dire oui. On va dire oui. OK? Oui, c'est Parfait. bien ça. Ça va être plus clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire Monsieur Elliott? Quelqu'un veut l'aider? Monsieur Poirier? La prochaine fois. OK. On va donner une résolution pour le projet, Madame Desgagnés. Et là, on va aller à numéro 7, dépôt du rapport d'activité. Oui, alors ça va être très simple. Ce mois-ci, je veux juste vous informer que le rapport d'activité, toutes les activités sont en cours et le rapport comme tel sera déposé au prochain CA avec
les priorités opérationnelles complétées pour votre validation. Donc, je n'ai pas de rapport comme tel à refaire. C'est la même chose que la dernière fois. Merci. Merci, Madame Guillon. Numéro 8, bilan des feux de forêt 2023. OK, d'accord. Merci. Donc, pour le bilan des feux de forêt, on est encore à s'attarder sur le bilan un peu partout. Et pour le GRIBJ, comme juste vous rappeler où j'avais mentionné, on procédait à un bilan en 3 grands blocs. Le premier bloc étant avec les localités, ce qui a été fait, ce qui a donné suite à d'excellentes conversations, puis d'excellents points qui ont été soulevés. Merci aux localités. Tout le monde a été là, tout le monde a été présent. La deuxième strate, disons, pour ce qui est du bilan des feux de forêt, on a réuni les gens qui étaient, dès le départ, il y a eu des gens qui se sont regroupés par, je dirais, par la force des choses, on peut dire ça comme ça. Donc, on a eu une rencontre pour un peu, pour se parler du bilan. Donc, la SDBJ était là, le MTQ, vraiment opérationnel. On avait aussi des représentants du gouvernement de la Nation-Cri, donc Mélissa Saganache, Jean-Paul Murdoch, qui étaient là sur le, je dirais, le terrain, là. Et pour en sortir des grands constats, puis un peu comment tout le monde a vécu ça. Et le troisième, et non le moindre, le plus important, c'est d'avoir l'avis, de vous entendre, les élus autour de la table, pour ensuite finaliser un bilan. Je sais que probablement les municipalités, vous avez fait cet exercice, les chefs, you did the exercise as well. So I would like to take this opportunity to ask or do a roundtable or something. Feel free to share, comment le GRIBJ peut jouer un rôle ou non, ou s'améliorer en fait par rapport à ce que vous avez vécu. Alors voilà, je vous céderai la parole. OK, on va ouvrir le plancher. S'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire ou peut-être donner un feedback, ça va aider Nancy. Y a-t-il quelqu'un? OK. Irene? Donc, I'll go in English. I switched from regular coffee to decaf, so I'll go easy. I won't push my luck. For me, and I might forget something, so I'm going to ask to take the mic again after. One of the things I noted when it came to the forest fires is Waswanipi was in a position where we were on a border of 2 sub-third camps. So one group was thinking it's the other team taking care of Waswanipi, and so nobody was taking care of Waswanipi. We were like in no man's land. So we weren't getting direction from the sub-third. And when we tried to get answers, they would send us to the other one. But you're in a mode of crisis. So I think without my comments are not to complain, but a recommendation would be to have a full inventory of existing municipalities, whether they're official or not, because we have other locations where people are residing. We know that housing is a big issue in Indigenous communities. So recognition of our camps as being worthy of being protected is the second recommendation. So there were situations where SOPFE installed sprinklers on the non-native camps, but not on the native camps, even though they were so close to each other. Right, so that I had a hard time with, just to consider. Maybe not necessarily having to take care of all camps, but taking care of primary units, primary homes for people. That would be another thing. Nobody ever contacted us to see which ones are the primary units that we would be given the
priority to protect those units. Those would be the two things. And I think making sure that our report states that the communication infrastructure in dealing with an emergency of that scale, it's important that we, I would think that that area needs to be really cleaned up. It was really poorly done. And I was very mindful of the fact that these are volunteer firefighters, and I refuse to bash the firefighters in public, right? I really respected what they did, and I understood that they lacked the capacity because of the scale of the fire, but the communication infrastructure could have been communicated. Another big one that I would recommend is there was interference. We had SQ interference. We didn't need to evacuate the first time. This was because of Sûreté de Québec coming into Waswanipi, knocking door to door, telling our people mandatory immediate evacuation. We were not even ready for that. We had no place to go. But people started worrying, freaking out because they told us Sopfeu abandoned camp in Lac Renault. So we said, you know what? We have to let the people that want to evacuate, evacuate. On n'avait pas le choix to roll with it. But they didn't check in with the central command station in the communities. So Sopfeu, I'm not Sopfeu, but SQ's role in delegation, their intentions were good, but they should have checked in with us. So it was chaos. So those would be the recommendations that I can think of right now. Okay. Oui, juste un petit commentaire pour Chef Irène. C'est que les villégiatures qui ont été protégées, c'est les pompiers de la Baie-du-Quévillon qui les ont protégées. C'est pas la Sopfeu. Mais par contre, s'il y avait du villégiature ou des entre le territoire de la Baie-du-Quévillon puis le vôtre, qu'on pourrait aller protéger, on va le faire, mais il faut savoir où ce qui est la villégiature, où ce qu'il y a le lac, parce que nous, on avait des ponts, on était les installés aux villégiatures qu'on connaissait, parce qu'à la Sopfeu, ça n'est pas occupé. OK. Pas pour rentrer dans un débat sur le sujet, Non. mais le monde, ils m'ont envoyé les photos que c'était les équipements de Sopfeu. Ça doit être un autre set d'équipements que tu as vu. Ouais. Donc, celui que je parle, c'est Sopfeu. Comment qu'on fait pour déterminer c'est où on va mettre those protective resources? Anyone else? Manon? Ben, au niveau du gouvernement régional, je crois qu'on a été chanceux, mais il faut vraiment se préparer un plan des mesures d'urgence et voir dans notre volet municipal ou communauté comment on peut se coordonner avec nos voisins. Cette année, la chance qu'on risque d'avoir, c'est la mise en place d'une nouvelle direction du ministère de la Sécurité civile pour la région nord du Québec. Ça va être un premier élément qui devrait nous aider. À Chibougamau, nous, on a fait on a revisé notre plan des mesures d'urgence et on est prêt à collaborer aussi avec l'ensemble des communautés. J'ai beaucoup apprécié, moi, le travail que j'ai pu faire avec le chef Bossom ou le chef Pitawabano ou même la mairesse de Chappé à l'époque pour se parler quand on avait des risques d'évacuation ou pas. Donc ça a été aidant. Par contre, je vais vous avouer, quand je suis arrivée au niveau du gouvernement régional par rapport au feu nordique, je trouvais que j'étais dans un autre monde. Et je pense que c'est à nous, comme organisation, de mieux se préparer. Alors, la formation que vous proposez, vous avez fait, Mme Guillon, avec l'équipe des localités. Puis je pense qu'il faut, parce que dans ces cas-là, la priorité est surtout au niveau des communautés. Mais on doit d'abord nous-mêmes, en termes d'organisation régionale ou supralocale, voir comment on peut se coordonner. Je ne veux pas revenir sur ce qui n'a pas été bien. Je veux regarder surtout ce qui a bien été. Mais la clé, je pense, c'est les communications. Ce serait mon premier commentaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Anybody else?
Okay. No? No, I don't have any, I think again, you know what I mean? I think it was a lesson learned, what happened this summer. So as I mentioned, we do have a report that we could share, and I think it's a good report. We actually have 92 recommendations on this report. So it's broken down into the different stages that we had. So I will share this report with everyone so that we maybe can look at this report. That'll give us a good idea where we need to go moving forward. And there was a lot of work done on the report, just to share that. Now I won't go through each one because it'll be just too long. Okay. Okay, thank you, Chief Michael. Chief Daisy? Is there going to be feedback? There's feedback. Will they hear me? Yeah, okay. I think you covered a lot of them with Irene, Manon, Michael. It's communication. That's key. A big thank you to Matagami as well, because we had some people there from Chisasibi, and they said they were treated very well. They loved it. The kids didn't even want to leave because of the swimming pool. They said it was like a mini vacation for the kids, but they said Matagami did an awesome job receiving the people that were stranded. They said it was quiet and it was good. But I think you said it's training. And sometimes I felt the decisions were being made from a desk down south. I think there needs to be a better communication, especially being most isolated by road. That was the difficulty for us. And communication was what brought on the problems with, the food being stuck on a tarmac and all going to waste. We had empty shelves in Chisasibi. So it was only when we sent the photos and the videos that they saw the reality of the community, because they just kept having closure of the roads all the time. So communication is going to be key, to have these regular meetings all the time to communicate. And we had a really good contact for ISC for the food, but some of the things were out of our control, like mechanical problems for the plane. You would think air bridges would be simple. They were not. So we also have a report, and we'll share that as well. We didn't share that with Cree Nation government yet, but I don't know if we have 92 recommendations, but I think we have a lot to learn from it, and hopefully there's no repeat this summer. Anybody else? Okay. I think it's key points have been touched on. Communication. I think it was an exceptional event that opened everybody's eyes. Lessons learned does not even begin to define that experience, for myself included. 2 points that I think that really need to be clearly identified is jurisdiction, because we've seen there was a lack of harmonization between jurisdictions, like Irene's example, SQ going into a community where they have no authority. The famous example in Mistisney with the premier, there was a miscommunication on jurisdiction. And I think that was the case even between category 3, category 2, category 1. So there needs to be a discussion on how we can harmonize those jurisdictional powers to work with one another and communicate the triggering point. I think that's something for me that I observed that was missing. But I would really like to extend my thanks to the municipalities that hosted us in Matagami. I know in Val-d'Or, they did the same thing. Even on the Lac-Saint-Jean area, we had many communities that evacuated there. But it goes to show that I agree with Chief Daisy.
there needs to be a clarification of the reality of the North because people were making decisions. They're not from the North. They do not live in the North. They don't always understand the challenges of traveling a great distance. So this reflection, this report should include a component where we communicate our needs to Subfer and to Quebec to see where that will go in the future. But a lot more work to be done because I think this has shown us the vulnerability of our territory. And, you know, we need to have a strategy for this summer. The reality is the data is not looking good. There's a very high risk. We need to be more resilient in how we plan and how we work together. But I do want to call attention to the fact that we did not have any lives lost this summer. That's the important part. You know, camps burnt, equipment burnt, these things are replaceable, but we did not lose a single life. And I think that's the important part. Comment? Oui. Merci. Juste pour terminer puis compléter pour la portion du GRBJ. Merci de vos commentaires, ça va aider. Puis merci aussi to share your report. That will be much appreciated. So just to conclude, le GRBJ a fait, bon, on travaille sur le bilan, puis vous allez recevoir, ben, le prochain rencontre, c'est le 28 mai, mais le plan de sécurité civile est complété, je dirais, à 99%. Donc, ça va être déposé pour le prochain. On est là-dedans. Donc, pour répondre à Madame C, oui, on sera beaucoup mieux préparé que l'année dernière. Et du fait même, on a eu une excellente réponse. J'ai proposé une formation pour les missions, là, les gens qui sont membres des missions administration, communication, etc., au personnel du GRBJ, donc à mon équipe, et aussi aux localités qui ont tous accepté avec entrain, tout de go, de participer à cette formation-là avec le ministère de la Sécurité publique. Ça va être le 5 avril, si je ne me trompe pas, puis on a aussi quelque chose le 3 avril. Donc là-dessus, on n'a pas minimisé les efforts puis minimisé l'importance de ce travail-là. Donc, il va avoir ça, il va avoir le bilan, puis aussi, just back on my mind, le forum de sécurité publique on n'a pas de date, mais j'ai travaillé avec le commandant de la SQ, puis justement pour adresser tous ces zones grises, the gaps or misunderstanding or not misunderstanding, but respect of jurisdiction when there's quand il y a une situation comme ça qui arrive. Donc ça aussi, ça va. On essaie de tout faire ça. Là. Je me sens un peu comme un hamster dans une roue là, avant le mois de juin, mais on sera beaucoup mieux. Le GRBJ sera beaucoup mieux équipé au niveau de la communication puis de la clarté des mandats de tout le monde. Moi, j'entends bien, mais notre prochaine rencontre est au mois de mai. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est peut-être quelque part en avril, mi-avril, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être même un Zoom ou s'assurer que nos équipes, autant chez nous, GRBJ, l'ensemble des communautés, qu'il y ait une concertation qui soit faite. Parce qu'on n'est pas conscient de l'impact que ça peut avoir. Tu sais, moi, on a réalisé après coup, nous, quand Chibougamau a évacué, l'impact que ça avait chez Chapet, puis même pour Mistini. Fait qu'il faut être capable d'établir en termes de prévention, puis pas attendre au mois de mai, parce qu'au mois de mai, je pense qu'on va déjà être un petit peu en retard, d'avoir déjà un lien. Puis je pense que le GRBJ gagnerait également à avoir un lien avec le nouveau directeur de la sécurité publique, parce que ça va être une clé. Vous avez le ministre Bordandel qui a déposé un projet de loi 50, ça va avoir un impact, ça clarifie certains rôles. Fait que je pense que c'est très important que d'ici la fin avril, qu'on ait une rencontre, au moins sur le plan technique avec nos directeurs dans chacune de nos communautés, peut-être même par sous-zone, en tout cas, pour être sûr qu'on ait vraiment un genre de petit schéma minimal de s'il y a quelque chose qui se passe à la route Bélidamen ou sur nos routes ou dans les différents secteurs du GRBJ, bien, qu'il puisse avoir des liens stratégiques entre les communautés pour aider ou qu'on puisse aider le cas échéant selon où ce que le feu sera pris, s'il est pris. Merci. Merci, Madame C. Ben, c'est une excellente idée, effectivement, parce que moi aussi, je trouve que le 28 mai, c'est tard. C'était pour déposer, mais je prends note. On va faire, si les gens sont en accord, on va faire une rencontre par Zoom pour en discuter comme un dress rehearsal, comme on dit.
Mais oui, parfait. OK, merci, Madame Guéant. On va regarder le trésorier. Point numéro 9, approbation de décaissement, prélèvement, paie compte fournisseur des lots, février 29. Je passerai la parole à Monsieur Fugère. Merci. Donc, vous avez les documents en main. On parle des déboursés de janvier et février. Donc, au niveau du fonds d'administration, un total de 1 442 466. Au niveau des payes salaires, 341 332 pour un total au fonds d'administration, 1 783 798. Excusez. Ensuite, vous avez les lots intramunicipaux pour un total de 234 725. Il n'y a pas eu d'activité au niveau des lots épars. Donc, ça donne un grand total de 2 018 524 qui est avec le certificat de crédit 24001. OK, merci, Monsieur Fugère. Numéro 10, autorisation de procéder à une demande de justice. On va avoir besoin d'une Oh, résolution pour les excuse. points OK. finances, désolé. On va besoin d'un proposeur pour les points de finance. Monsieur Lafrenière, Monsieur Dubé. Merci. Numéro 10, autorisation de procéder à une demande de justice pour obtenir un jugement contre les débiteurs en défaut de paiement de comptes divers. Monsieur Pujol? Merci, grand chef. Donc, considérant qu'un avis de défaut de paiement a été produit, une mise en demeure a été produite et qu'on n'a pas eu aucune réponse, le KBJ peut se prévaloir des articles 509 et suivants et intenter une poursuite en recouvrement pour les comptes divers et intérêts débiteurs qui sont joints à la liste. Il s'agit d'un compte divers, le compte D2120 pour un montant de 14 760 et 92. Donc, on recommande on demande d'autoriser la firme ABDL Avocat, qui est notre nouvelle firme au niveau de ces nouveaux dossiers, de procéder à une demande en justice au nom du gouvernement régional afin d'obtenir un jugement contre les débiteurs en défaut. OK, on va demander une préposeur. Monsieur Poirier? Secondaire? Madame Desgagnés. Parfait. Numéro 11, adoption du projet règlement 220 pour le projet particulier de construction et modification d'occupation d'un immeuble. Donc, ce serait Sarah qui nous parlerait de ces deux points-là. Oui, donc ce sont les deux règlements dont on a parlé à la dernière séance du Conseil. Un règlement qui permet là, d'adopter certaines exceptions, si on veut, au règlement de zonage pour des projets particuliers. Puis un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Les projets de règlement n'ont pas changé. On est au stade là, de l'adoption du projet de règlement. Par la suite, il y aura là, une consultation publique d'organiser. Puis, à la prochaine séance du Conseil, ce sera l'adoption finale des règlements. Donc, Sarah, tu as besoin d'une résolution? Oui, effectivement, là, j'ai besoin d'une résolution pour chacune des adoptions. Chacune des adoptions. OK, pour la première résolution, y a-t-il quelqu'un qui veut préposer? Monsieur Elliott, quelqu'un aimerait l'aider, seconder? Monsieur Lafrenière. On va faire une deuxième si tu veux avoir un autre change pour proposer. Monsieur Lemoyne, quelqu'un veut l'aider? Madame Desgagnés. Oh, sorry. OK, les deux sont faits. Pour ressources humaines, confirmation de l'emploi de Madame Proux, Roxane Proux
et confirmation de l'emploi Roxane Dupuis. On va aller à Madame Guillaume. Oui, alors, bien simple, on recommande aux membres du conseil du GRBJ de confirmer Mme Roxane Proulx dans son emploi d'adjointe administrative et de confirmer Mme Roxane Dupuis dans son emploi d'adjointe administrative également. Donc, on a besoin de résolution. OK. Pour la première, pour Madame Roxane Proulx, proposeur. Non, Gaston, secondaire. Madame Cyr. Pour Madame Roxane Dupuis, on a besoin d'un proposeur. Monsieur Dubé, un secondaire. Monsieur Poirier. Merci. Bienvenue à les deux Roxane. Embauche d'une journalier à statut saisonnier aux travaux publics. Travaux publics. Je passerai la parole à Aline parce que je n'ai pas ce document. Juste un petit moment, désolée. Alors, je vais y aller quand même. Alors, on avait besoin d'une 4e personne aux travaux publics, un saisonnier, à statut saisonnier, un journalier, excusez. Alors, c'est de recommander aux membres du conseil d'embaucher M. Marc Leduc, journalier à statut saisonnier, à compter du 15 avril 2024. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait proposer? Monsieur Elliott, secondé par Monsieur Dubé. Numéro 16, autorisation de la ville de Rouyn-Noranda afin de procéder à un appel d'offres public au nom du GRBG dans le cadre de regroupement achat en assurance collective des villes d'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec pour le 2024. Alors voilà, donc, considérant que le mandat est confié à BFL Canada, avantages sociaux afin d'agir à titre de consultant pour le regroupement d'achat des assurances collectives pour les villes d'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, dans le cadre d'un appel d'offres pour le régime d'assurance collective et considérant aussi l'intention du GRBJ de faire partie du processus d'appel d'offres du regroupement d'achat en assurance collective, la recommandation est d'accepter et d'accorder la désignation de pouvoir à la ville de Rouyn-Noranda à procéder à l'appel d'offres du regroupement d'achat en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. On a besoin d'une résolution. OK. S'il n'y a pas de questions, commentaires, est-ce que quelqu'un veut proposer? Monsieur Fortin, secondé par Madame Desgagnés. Merci. Numéro 17, modification à l'entente intermunicipale entre la ville de Chapé et le GRBG pour le prêt d'employés. Oui, merci. Donc, considérant que le GRBJ souhaite continuer à bénéficier des avantages de l'entente intermunicipale avec la ville de Chapet, qui a été convenue le 19 septembre 2023, et que l'entente intermunicipale doit être modifiée, nous avons tenu des discussions entre les parties. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'autoriser la modification de l'entente intermunicipale avec la ville de Chapet selon les modalités énoncées au sein de la dite entente et d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à procéder à la signature de l'entente modifiée selon les modalités convenues, rétroactif au 1er janvier. Donc, vous avez reçu les informations. Et ce qui change principalement, c'est le salaire brut horaire majoré à taux et demi et des frais d'administration de 125 $ par mois. Donc, c'est à ce niveau-là. J'avais une question. Je comprends qu'on a une entente intermunicipale avec les différentes municipalités de GRBJ. Maintenant, ça, c'est une entente particulière par rapport à un prêt de service. Est-ce que je comprends bien? Oui. Donc, c'est une entente différente qui ne lie pas l'ensemble des partenaires, mais seulement une entente intermunicipale de la ville de Chapet et le GRBJ. Oui, c'est ça qui Chapet, le gouvernement régional pour un prêt d'employés. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. OK, merci, Madame Cyr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait seconder pour Manon? Monsieur Poirier, merci. OK, numéro 18.
Service de technique, aménagement du territoire, dépôt du bilan annuel de la qualité d'eau potable de l'ensemble des réseaux du GBJ 2023. C'est des dépôts, ça. OK. Aussi, dans le kit, il y a 2 autres dépôts. Un sur le excusez, rapport annuel des lieux d'enfouissement en tranchée du GBJ 2023. Aussi, rapport annuel concernant le suivi des activités de site debout de Foz Septic Regional Government 2023 aussi. Point numéro 21, signature de l'entente avec Hydro-Québec concernant le projet d'électrification de la baie Dunlop. Parfait. OK, parfait, je suis rendue à la baie Dunlop. Donc, en mai 2019, le Comité de citoyens du chemin de la baie Dunlop a adopté une résolution en vertu de laquelle il déclare appuyer le projet d'installation d'une ligne électrique pour le branchement des propriétés situées le long du chemin de la baie Dunlop. Le 16 juin, considérant que le 16 juin 2022, le GRIBJ a présenté à Hydro-Québec une demande de prolongement de réseau aérien pour l'adresse située au kilomètre 8 de la rue Bailey-Diamond afin de desservir les nouvelles installations électriques des résidents du chemin de la baie Dunlop. Considérant que cette demande concerne l'alimentation de 18 nouvelles installations électriques visant à desservir les résidents du chemin de la baie Dunlop et que le 13 février 2024, Hydro-Québec a transmis pour signature une copie de l'entente qui spécifie les obligations et engagements respectifs et les coûts échéanciers qui se rattachent aux travaux, laquelle est jointe à vos documents. Le GRIBJ doit donner suite à cette entente dans un délai de 6 mois à compter du 13 février 2024, soit au plus tard le 13 août. La majorité des travaux préliminaires visant à assurer la préparation adéquate des lieux a déjà été effectuée. Et considérant que le GRIBJ désire réaliser le projet d'électrification de la baie Dunlop dont le coût net prévu est de 537 795, le GRIBJ s'engage jusqu'à concurrence d'une contribution maximale de 372 000, conjointement avec le comité de citoyens du chemin de la baie Dunlop, dont la contribution s'élève à 165 795. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de statuer sur la présente recommandation, donc, il est recommandé aux membres du Conseil du GRIBJ d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer pour et au nom du gouvernement régional l'entente de réalisation de travaux majeurs proposée par Hydro-Québec que vous avez en annexe afin de permettre la réalisation des travaux d'électrification de la baie Dunlop en 2024. Et finalement, de prélever les sommes pour la réalisation à partir du poste budgétaire 02 80 001 728 pour une contribution maximale de 372 000 $. Question, madame? J'imagine qu'avec cette demande-là, on électrifie l'ensemble des résidents de ce secteur-là. Oui, tout à fait. OK. On va faire une résolution aussi. Monsieur Lemoyne propose, secondé par Monsieur Lafrenière. Merci. Numéro 22, adoption du plan pour les activités aménagement forestier résiduel, incluant le budget prévu pour sa mise en œuvre dans le secteur Villebois-Valparadis et Beau-Canton. Merci. Alors, vous avez reçu les informations. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le plan 24-25 des travaux forestiers prévus au PAFIO 1053, incluant le budget prévu pour sa mise en œuvre sur le territoire forestier résiduel, couvrant numéro 08-50-11, couvrant une superficie de 13 635 hectares dans le secteur Villebois-Valparadis et Beau-Canton, d'autoriser la réalisation des projets de rechargement en gravier des chemins des rangs 2 et 3 et 4 et 5 à l'ouest de Beau-Canton, des rangs 10 et 1 à l'ouest de Valparadis et des rangs 4 et 5 de Villebois, situés dans le périmètre du territoire forestier résiduel TFR-08-50-11, de financer les dépenses pour la mise en œuvre du plan
2025 et la réalisation des projets de réfection de chemin à même le fonds visé par l'entente de délégation de gestion numéro 1053 du secteur de Villebois-Valparadis et Beaucanton. Et finalement, d'autoriser la directrice générale adjointe ou directrice des services techniques et aménagement du territoire à signer le paiement des factures conformément au montant autorisé au budget du PAFIO 1053 pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et à approuver toutes les modifications dans la répartition du montant total des dépenses approuvées de ce budget. Donc, on aura besoin d'une résolution de questions. OK, parfait. Merci, Madame Guéant. Y a-t-il des questions, commentaires? Sinon, proposeur ou questions? Non, question. Est-ce qu'on fait l'adoption des plans de forestry plans? Non, ça n'a pas marché en français, je voulais en anglais. Do we adopt forestry plans at this table? Why are we adopting activities under this one here? Il y a tellement plus de... Non, ça ne marche pas en français. There's so much more other forestry plans to consider. Why are we adopting this specific one? Can I defer that to my colleague Joanne? This is a small part. C'est une toute petite partie, là, on le dit, c'est 13 635 hectares. Et à travers le Québec, il y a de la forêt publique qui a été déléguée en gestion à des municipalités. Et à l'époque, la MBJ s'était vue offrir la délégation de gestion de l'eau, on appelait ça des lots intras, c'était de la forêt qui était embedded within the village across Quebec. So the regional government has to manage these forests through TGIRT and all the same process that is going on with the bigger public forest, but to a very small scale. But we do have to adopt the forestry plan and to adopt the budget to do the harvesting. So this is why we have to adopt, yes, a forest plan to do the forest activities in 2024 and 2025. I have another question. As you know, the forestry heavily impacts our community. So do these territories then reduce the Quebec's ACC? No, it doesn't impact the ACC? It is withdrawal from the total public forest, these ACC. So it's a ACC dedicated to this small forest. Okay. Madame Desgagnés, question? Oui, j'aimerais ça savoir si on pourrait avoir les états financiers de ce que ça coûte gérer nos forêts et ce que ça rapporte et c'est quoi la différence? Parce que nous, moi, je trouve, en tout cas, qu'il n'y a pas beaucoup de retombées pour faire couper nos forêts puis se mettre à nu pour pas grand-chose, dans le fond. Fait que j'aimerais avoir des états financiers du comment que ça coûte, comment qu'il reste, puis comment que ça a coûté. Merci. Si je peux me permettre juste un commentaire, mais les états financiers sont déposés à chaque année par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Vous avez les états financiers consolidés, vous avez les états financiers de chacune des localités et vous avez les états financiers de ce qu'on appelle le fonds forêt, divisé en deux catégories, c'est-à-dire le TFR et les lots épars. On peut vous en retourner une copie, mais c'est déposé à chaque année. OK. Est-ce que ça vous convient? On va demander? Non? OK. OK. Merci, Madame Desgagnés.
Il faut qu'on fait on fait une résolution pour adapter le plan forestier. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? René? Secondé par Manon C. Merci. OK, numéro 23, programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, projet raccordement à la mine Galaxy Lithium Canada, initiative d'asphaltage sur l'autre routier situé à l'intersection Billy Diamond et chemin maintenant à East Main. Very long. Merci. Si vous permettez, j'aborderai les 3 prochains points dans un seul, mais on aura besoin de 3 résolutions. Donc, le gouvernement régional est admissible au programme de mise en valeur, le PMVI, mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec pour une somme totale de 311 850 en raison de la ligne de raccordement de 69 kilovolts, je sais pas, KV, kilovolts, de la mine Galaxy Lithium Canada située sur son territoire près du kilomètre 381. Donc, à partir, je vous fais un résumé, mais à partir du 311 850, il y a 3 projets qui sont recommandés. Donc, il est recommandé, je parle dans un autre ordinateur, mais il est recommandé aux membres du conseil d'autoriser l'utilisation de la somme de 60 000 disponible dans le programme pour le projet d'asphaltage sur la surface de roulement de la halte routière située à l'intersection de la route Billy Diamond, kilomètre 350, et du chemin menant à East Main. D'autoriser la directrice des services techniques, l'aménagement du territoire à signer la fiche de présentation PMV, raccordement à la mine lithium pour le projet d'asphaltage, donc de signer là, la fiche technique pour poursuivre. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième projet, toujours concernant le PMV avec le total de 311 850, c'est d'autoriser, il est recommandé au Conseil d'autoriser l'utilisation, la somme de 191 850 qui est disponible dans le programme du PMVI pour le projet de construction d'une halte routière avec surface de roulement asphaltée à l'intersection de la route Billy Diamond, kilomètre 600, et de la route de Chisasibi. Et le troisième projet qu'on met sur la table, il est recommandé aux membres du conseil, toujours sur le PMVI, d'autoriser 60 000 qui est disponible pour le projet d'asphaltage de la surface de roulement de la halte routière située à l'intersection de la route Billy Diamond, kilomètre 518, et du chemin menant à Wemingey. Et sous ces 3 projets-là, d'autoriser la directrice des services techniques et de l'aménagement du territoire de signer les fiches de présentation d'initiative. Okay. Questions, commentaires? Sinon, on va faire une résolution pour chaque, mais je vais faire une demande, un nom pour toutes les 3. Question, Michael propose? OK, Michael propose. Quelqu'un veut l'aider? Monsieur Elliott? OK, parfait. On va mettre vos noms sur les 3 résolutions. Merci. On va prendre un petit break bio pour 10 minutes. On va recommencer à 11h25. If you could take your seats.
Okay, if we can get reseated, we will start. On va recommencer pour tout le monde. On est rendu à point 26. Octroi d'un contrat pour l'offre d'achat des billes des peupliers faux-trembles et de bouleaux blancs provenant les opérations forestières pour 3 ans jusqu'à 2027 sur le territoire forestier résiduel. Merci. Alors, considérant dans le cadre des opérations forestières touchant les bois feuillus, seulement 2 entreprises, soit Produits forestiers Arbec, Amos et West Fraser, Lassar, ont un intérêt actuellement pour l'achat des quantités prévues à la délégation de gestion. Considérant que la compagnie de produits, voyons, excusez, trop de mots dans ma bouche en même temps. Donc, considérant que la compagnie Produits forestiers Arbec a offert les meilleurs prix conformes pour une entente d'une durée de 3 ans avec des prix fixes suivants. Alors, vous avez, je ne vous ferai pas toute la lecture des prix, mais vous avez en page 2 l'essence, le volume, le taux, bord de route, transport, le prix net de bord pour un total annuel de 1 114 316. Considérant que l'offre de la compagnie Produits forestiers Arbec pour les années 24-25, 25-26, 26-27 représente une augmentation d'environ 0,03 et 0,05 et 0,07 par année respectivement. Il est recommandé aux membres du Conseil d'accepter l'offre d'achat par Produits forestiers Arbec pour la vente d'environ 8 400, et là, je m'excuse, je n'ai pas le terme technique, peut-être de TMV, tonnes métriques vertes. Merci beaucoup. J'apprends quelque chose de nouveau. Pour les 3 années de 24 à 27, des billes peupliers, faux-trembles, de liard et de bouleaux blancs provenant de la délégation de gestion 1053 du territoire forestier résiduel du secteur de Val-Canton et de Villebois. Il est recommandé d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer le contrat de vente de bois feuillus avec la compagnie Produits forestiers Arbec et d'autoriser la directrice des services techniques et de l'aménagement du territoire, Mme Joanne Morès, à signer le contrat de vente des bois feuillus avec Produits forestiers Arbec Canada Inc. Alors, on a besoin d'une résolution ou s'il y a des questions. Questions, commentaires? Sinon, est-ce que quelqu'un veut préposer? Monsieur Lemoyne, assisté par Monsieur Lafrenière. Merci. Numéro 27. Plan d'adoption, adoption d'un plan 2024-25 pour les activités d'aménagement forestier sur les lots épars, incluant le budget prévu pour sa mise en œuvre dans le secteur Villebois, Val-Paradis et Beaucanton. Merci. Alors, l'analyse, c'est considérant que le gouvernement régional, il y a eu une proposition de travaux d'aménagement forestier présentée pour une analyse et commentaires aux membres du comité multiressources, comme il se doit, des secteurs Val-Canton-Villebois, lors d'une rencontre le 12 février 2021. Considérant que les travaux consistent à une récolte forestière de bois prélevé sur la section nord du lot épars numéro 53, rang 1, sur le canton Boivin, dans le secteur de Val-Canton et Villebois. Considérant également que le comité multiressources a fait recommandation au gouvernement régional par résolution qui est en annexe d'adopter le plan d'aménagement et forestier 21-22, tel que présenté aux membres du comité multiressources, et considérant que la 85e rencontre du comité multiressources s'est tenue le 25 janvier 2022. Le planificateur forestier du groupe CAF a informé les membres que la récolte de bois serait reportée à une date ultérieure et qu'une demande serait faite auprès du syndicat des producteurs de bois de l'Abitibi-Témiscamingue afin de reporter le contingent de la vente du bois récolté pour 2021. Donc, considérant que le budget que vous avez eu en annexe C vise la mise en œuvre des travaux forestiers prévus à la planification 24-25 des lots épars, comme recommandé par le comité multiressources, a été mise à jour avec les quantités et les taux en vigueur inscrits au contrat de l'appel d'offres Grébégie 2023-07 pour une récolte en 24-25.
Il est recommandé aux membres du Conseil du Grébégie d'adopter le plan 24-25 des travaux forestiers prévus, de financer les dépenses pour la mise en œuvre du plan 24-25 à même le fonds forêt des Lots-Éparts du Grébégie, situé dans les secteurs Villebois, Valparadis et Beaucanton, et d'autoriser la directrice générale adjointe ou directrice des services techniques et aménagement du territoire à signer le paiement des factures conformément au montant autorisé au budget du fonds forêt et à approuver les modifications dans la répartition du montant total des dépenses approuvées dans ce budget. Merci. Merci, Madame Gaillon. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? S'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un qui aimerait proposer? Monsieur Elliott, assisté par Monsieur Poirier, merci. Numéro 28, entente de mandat d'asphaltage sur l'axe routier situé à l'intersection de la route Billy Diamond et du chemin maintenant à East Main. D'accord, on revient un petit peu en arrière avec le PMVI de 311 850, excusez-moi. Donc, le gouvernement régional, on constate que le gouvernement désire utiliser une partie pour réaliser le projet d'asphaltage comme tout à l'heure. Et considérant que la Société Développement Bay James offre au Grébégie, par le biais d'une entente de mandat, de lui confier le mandat de travaux d'asphaltage de la halte East Main avec les taux obtenus lors d'appels d'offres publiques pour un montant total de 30 554 plus taxes. Il est donc recommandé aux membres du Conseil d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer l'entente de la SDBJ concernant le mandat d'asphaltage de la halte routière du Grébégie située à l'intersection de Billy Diamond et du chemin menant à East Main, et d'autoriser la directrice générale adjointe, directrice des services techniques, toujours même chose, à signer le traitement de paiement de la facture au montant de 30 554 et de prélever ce montant à partir du poste budgétaire 02 61 007 419. Merci. Okay. Questions, commentaires? S'il n'y en a pas, quelqu'un veut proposer? Madame Degagné, assistée par Monsieur Dubé. 29, demande de certificat de non-objection pour l'aménagement de prélèvement d'eau de surface et de modification de la station de traitement de l'eau potable sur le site minier Eleanor, lac numéro 2 de Goldcorp Canada Limited. D'accord. Donc, en vertu de l'article 32 sur la loi de la qualité de l'environnement, à moins d'avoir excusez, je saute. Un organisme ou une personne ne peut installer de dispositif pour le traitement des eaux à moins d'avoir obtenu un certificat. Considérant que tout organisme qui sollicite des autorisations visées au dit article 32 doit soumettre à l'appui de sa demande un certificat du greffier de la municipalité. Considérant que le 9 février 2024, la compagnie Goldcorp Canada Limited a fait parvenir une demande de certificat de non-objection au Grébégie, et considérant que le gouvernement régional Iouichi-Bay-James doit statuer sur la demande de certification de non-objection afin que le promoteur soit admissible à l'obtention de ses autorisations auprès du MEL-CCFP, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional Iouichi-Bay-James d'autoriser l'assistante greffière du Grébégie à émettre le certificat de non-objection à la compagnie Goldcorp pour son projet d'aménagement d'un prélèvement d'eau de surface et la modification de la station de traitement d'eau potable existant sur le site de la mine Éléonore, lac numéro 2, décrit en annexe, sans aucun engagement ni responsabilité du gouvernement régional. OK. Questions, commentaires? Sinon, est-ce que quelqu'un aimerait proposer? Monsieur Elliott? Quelqu'un aimerait l'assister? Secondaire? Madame Degagné? Bon, excuse-moi, non. Numéro 30, demande de certificat de non-objection pour l'aménagement d'une filierie des traitements des eaux usinés pour le campement des travailleurs du site minier Trollis. Oh, ça va pas bien le français, ça, ce mot-là. Donc, même, je vous lirai pas, c'est la même chose, un certificat de non-objection. Le 1er mars 2024, la compagnie Eureka Environnement mandatée
par Troilus Gold, a fait parvenir une demande de certificat de non-objection au GRIBJ. Et considérant que le GRIBJ doit statuer et de donner un certificat de non-objection, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser l'assistante greffière du GRIBJ à émettre le certificat de non-objection à la compagnie Troilus Gold pour son projet d'aménagement d'une filière de traitement des eaux usées décrite en annexe pour en faire partie intégrante, et ce, je répète, sans aucun engagement ni responsabilité du gouvernement régional UHT-Bay James. Questions, commentaires? Sinon, est-ce que quelqu'un aimerait proposer? Monsieur Fortin, merci. Secondaire? Manon, merci Manon. Numéro 31, signature d'une entente concernant la prise d'échantillons d'eau potable pour le réseau de l'aqueduc municipal de Desmaraville. Oui, merci. Alors, en juin 2001, on recule en 2001, le ministère de l'Environnement annonçait l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant que ce règlement oblige le gouvernement régional à prélever 2 échantillons d'eau potable par mois dans le réseau d'aqueduc municipal de Desmaraville pour le contrôle des paramètres bactériologiques, et ce, par du personnel ayant les compétences reconnues dans ce domaine. Considérant l'absence pour une période indéterminée du responsable de la qualité de l'eau potable ainsi que du départ de la personne qui effectuait les prélèvements, le GRIBJ a dû analyser de nouveau les diverses possibilités à l'externe pour la prise de ces échantillons. Donc, en considérant que la qualité de l'eau potable dans les réseaux de l'aqueduc du territoire des UHT-Bay James est important et qu'un travailleur autonome ayant des compétences reconnues dans ce domaine a accepté de faire les prélèvements en l'absence de personnel qualifié à l'interne, il est recommandé aux membres du Conseil du GRIBJ d'autoriser la conclusion d'une entente avec M. Jacques Trudel de Lebel-sur-Quévillon concernant la prise d'échantillons sur le réseau d'aqueduc municipal de Desmaraville, et ce, rétroactif au 1er janvier 2024 selon les conditions et les modalités stipulées dans la proposition de l'entente, et d'autoriser la directrice générale à signer la dite entente et d'effectuer les paiements à partir du compte 02 41 312 459 afin de donner plein effet à l'entente. Merci, Madame Guillaume. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un aimerait préposer? Monsieur Dubé, merci. Quelqu'un aimerait l'aider? Madame Guillaume. Madame Desgagnés, je m'excuse. Merci. OK. Conclusion numéro 32, diverses. Pas de points sur numéro 32. Oh. OK. Pour le jeu d'eau, on a besoin de passer à une résolution. C'est dans le projet est dans la correspondance numéro 6. Oui, dans votre requête. We need a resolution for the water park. Grand chef, je pense qu'on l'a fait OK. tantôt. OK. Je me souviens pas c'était qui. Oui, effectivement, il y a déjà une résolution. C'était proposé par André Elliott et secondé par Alain Poirier. OK. Mais pour éviter là, la confusion, je pourrais peut-être mettre la résolution en tant que telle dans les points divers au lieu de la mettre dans le point de correspondance. Là, comme ça, il y aurait un point dédié à la lettre d'appui pour les jeux d'eau. Donc, on n'a pas besoin d'une nouvelle résolution. Merci pour la clarification, Sarah. OK, la prochaine séance du conseil, ça va être le 28 mai à Némisca, dans la communauté de Chef Joly. On a hâte d'aller à Némisca, ça va être l'été, là, ça va commencer l'été. Excited to go to Némisca in May. We will open for the period of questions. I'm told that we have some questions maybe from the CEGEP students that are here with us today. If you wish to ask some questions, we have a microphone for the audience members.
Taylor. I'm a student at Chapchumumu. I was wondering, what's the toughest challenge to make decisions on? Was like, and how do you handle matters of the native way? And I don't speak French, but I'm trying to understand French. But what you're talking about is a bunch of important matters at hand. Is it a hard thing to do or easy? Does it come naturally for some or hard work for most? And that's it. I don't know if you understand. I'm gonna try my English this morning. We have to remember that the GRI-PG was formed after the municipality of James Bay. So our first mandate is managing the territory. But to be honest with you, to work with our colleague, I understand the chief and mayor have some similitude as the way they have to do for their citizens. But also, regardless the communication, the language, the culture, we see quite the difference. Puis bien entendu, I'm gonna switch in French. I'm sorry, ma café était pas assez fort. Mais je pense que c'est une chance que nous avons de pouvoir travailler à faire de la gestion de ce territoire-là. Mais il faut voir qu'est-ce que le gouvernement régional peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais c'est ça. Ça serait mes premiers commentaires à ce moment-ci. Okay, good morning. Thank you for the question. I'll respond in English. I think that, first I want to say that this regional government structure is very unique. It's the only one of its kind in Canada where non-native municipalities and Indigenous communities are working together to manage the territory. It's been in existence for 10 years. I think, to be very honest, there's a lot of challenges. The challenges are that we are different from one another. We inhabit the same territory. Sometimes our objectives are guided by different legislation. For regional government, they're guided by the Cities and Towns Act. On the Cree side, in the communities and in the territory, we use the James Bay Northern Quebec Agreement. So finding a commonality between these two pieces of legislation is tough. And I think that there's a lot of learning going on between the two groups on the expectations and the needs of the Cree population in the territory. For the Cree side, we're also learning, the reality of operating a municipality and coming to understand the different way that they're managing, offering services to their members. So I think that it's a very unique process. There are a lot of challenges. But it is driven by the best of intentions for both groups to work together. And the language, I think, is challenging for us. Some of us are English speakers, some of us are French speakers, some of us our first language is Cree. So trying to find a way to have translation, you'll see everybody here is wearing headphones. We do have translation. I think that our live stream is only in French. It's not translated. So maybe this is a challenge for people to listen in. So I'm having a reflection at the same time on language. And I'm realizing that there needs to be maybe a little bit more work done to be able to communicate this to English speaking members in the territory. I hope I answered your question.
Are there any other questions from the students? Good morning, everybody. My name is Caroline Longchap, and I am the social cultural counselor for the students here in the college. And I understood what the things you were talking about, but the important thing is that I think the students didn't really understand French because some of them only speak English, so I'm not sure if they have any questions. Thank you. Thank you for your comment. It's definitely something that the GRIBG will need to improve. To be sure that everything is well understood and that we can communicate. So that's one, like you said, Taylor, one of a great challenge that we have. It's French, English, Franglish, Cree. And believe me, when we start speaking Franglish, I have no big success on that. But so we try our best. But I took a note. I don't remember your name, Madame, but to have the live in English and be able to, accommodate everybody. So note being taken. Thank you. Thank you for that. Thanks, Caroline. We have another question from the students and then we'll move on. We have another group here that may wish to ask questions. So do you have another question? Or the instructor, it's okay, from the CEGEP. It's open. Okay, thank you. Je m'appelle Émilie Martin. Émilie Martin Nitsun-Kassun. Thank you for welcoming us. Merci de nous recevoir. Chinskum Denau. J'ai une question par rapport au transport régional. I have a question regarding regional transportation because AUSG James Bay is a huge territory. And of course, we wish that higher education, that everyone has access to higher education on the territory. Fait que AUSG Bay James, c'est un très grand territoire, puis on souhaite que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement supérieur sur le territoire. Au Centre d'études collégiales à Chibougamau, on a des bourses de mobilité pour les étudiants qui viennent de Matagami, Radisson, Lebel-sur-Quévillon, tout ça. And I think on the Cree side, like the Cree students can have allowance from the post-secondary student services to travel. But même s'il y a un support financier, est-ce que ça serait envisageable qu'il y ait un transport public, des autobus? So we experience that we have a hard time. Our students coming from Mistisni or UJ, if they could have a bus transportation, is this something the regional government can address? Or that was my question. Thank you. Thank you for your question. Merci. Je l'ai pris en note. Je peux pas vous répondre maintenant, évidemment, mais j'ai pris bonne note. Puis, on pourra peut-être en reparler, vous et moi. Hey, good question. Making us think, making us reflect. Thank you for your presentation this morning. Il y a une ouverture pour les personnes du public. Si vous avez des questions, le micro est ouvert. Si vous êtes dans la salle, puis vous avez des questions pour le GRIBG. Est-ce qu'il y a d'autres présentations? Non? OK. Okay, merci. Merci tout le monde d'être présent. Thank you for coming. Thank you to the students for coming today. We appreciate your presence. On va fermer la séance ici. Oh oui, j'ai oublié. Juste pour réviser, just to let the members of the council know, we are looking to do the official inauguration of the regional government office in Matagami. So, mets ton ordi sur mute.
baisse le volume complètement. Nick va venir t'aider. C'est juste pour aviser les membres qu'on va faire l'ouverture du bureau le 27 mai. Ça va être avec le comité exécutif. The members of the executive council will be present for the inauguration. It is open to everybody to attend. It will be on the 27th of May in Matagami. So if you're traveling to come to the council board the next day and you wish to be present in Matagami, you may do so. But we will do this presentation with the members of the executive committee as there are some challenges with the accommodations in that location. So we're looking to host that event. We will also likely have it by Zoom to ensure, or something, public for the members to see this opening. It's been a long time that we've been trying to have this inauguration. I'm glad to know that earlier this morning, the executive committee decided to host this event prior to our next regional government session. And just a little bit of information for you guys. OK, on va fermer notre séance maintenant. Merci tout le monde d'être présent. On a une question, M. Elliott, ou vous proposez pour fermer? OK. On a une proposition de M. Elliott. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait aider? M. Fortin, merci. Merci tout le monde et bonne journée.